Ivoiriennes et Ivoiriennes, mes chers compatriotes, je souhaite à toutes les familles de Côte d'Ivoire une très bonne et heureuse année 2018. Que l'Éternel vous ouvre les écluses des cieux afin que 2018 soit une année fertile à tous égards. Je voudrais à l'entendre de mon propos féliciter le nouveau président du Libéria, Joe Weah, pour sa brillante élection à l'élection présidentielle. Aucun coup de fusil n'a été tiré et aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. C'est cela que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, notre pays. Je voudrais aussi saluer chaleureusement le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, alias Ibeka, pour avoir permis le retour au pays de l'ancien président Amadou Toumani Touré, dit ATT. C'est cela la vraie réconciliation que nous appelons de tous nos voeux en Côte d'Ivoire, loin des effets d'annonce chers au président Alassane Dramane Ouattara. Conséquence, la réconciliation en Côte d'Ivoire est au point mort, au grand regret de la grande majorité des Ivoiriens qui est fatigué et qui veut résolument tourner la page. En Côte d'Ivoire, lorsque les exilés s'hasardent à retourner au pays, ils sont accusés de coup d'État imaginaires, arrêtés et jetés en prison. Puis s'en suivent contre eux d'interminables procès avec des verdicts monstrueux, comme ceux prononcés à l'encontre du professeur Hubert Oulaye, qui vient d'être condamné à 20 ans de prison, sans aucune preuve. En 2017, le régime Ouattara a continué à contraindre des milliers d'Ivoiriens à l'exil, en violation de l'article 12 de notre Constitution. Ivoiriennes et Ivoiriens, mes chers compatriotes, 2017 a été à tous égards une année noire, une année sombre, où la Côte d'Ivoire a basculé dans l'abîme, au point que certains médias et analystes politiques donnent au président Alassane Ouattara la note de 2 sur 10, la plus basse depuis plusieurs décennies, pour un chef d'État ivoirien en exercice. 2017 a été l'année du grand désaveu du président Alassane Ouattara par toutes les couches sociales, y compris par son propre camp. Son échec patent dans tous les domaines a fait de lui le dernier de l'année 2017. 2017 aura été l'année du soulèvement des mutins de Bouaké, des soulèvements dans l'armée, des fonctionnaires et agents de l'État, des élèves et étudiants, des agriculteurs, de l'agrobusiness, dans le secteur privé, etc., etc. Ça a surtout été l'année de la grande insécurité et du grand banditisme, avec des attaques à main armée, des braquages et des agressions en tout genre commis par des bandes de voyous microbes qui pillent, tuent, volent et violent en toute impunité, avec la bienveillance de nos autorités. 2017 a été l'année de l'effondrement du monde paysan aujourd'hui dans la misère et la pauvreté. En effet, le cacao qui représente 15% du PIB et 50% des recettes d'exportation et surtout les 2 tiers des emplois directs et indirects en Côte d'Ivoire, selon la Banque mondiale, a vu son coût s'effondrer de 40% en 2017. Lorsqu'ils avaient atteint des niveaux records en 2016, le gouvernement avait annoncé que les excédents des ressources allaient être reversés au fonds de réserve du Conseil du café cacao et servirait de fonds tampon en cas de chute des prix. Ce fonds de réserve, selon nos informations, avait atteint un niveau record de 400 milliards de francs CFA. Mais lorsque les prix du cacao ont dévissé de 40% en 2017, ce fonds s'est volatilisé et les paysans ont vu leur rémunération plonger de 1100 francs CFA à 700 francs CFA, soit une chute de 40%. Les Ivoiriens qui n'ont jamais vu les fruits de la croissance à 9% tant prônés par le président de la République se sont installés durablement dans la pauvreté. En effet, près de la moitié des Ivoiriens sont pauvres sous le président Alassane Ouattara, selon un rapport de l'NCA et de l'Agence française de développement, AFD, du fait de l'absence de redistribution des fruits de la croissance. Ce taux de pauvreté est de 47%, selon l'NCA et l'AFD, car seule une minorité jouit des fruits de la croissance. De 10% des pauvres dans les années 90 sont passés à 47% des pauvres en Côte d'Ivoire, selon les chiffres officiels. Mais selon d'autres sources, ce taux pourrait atteindre le niveau de 70%. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Ivoiriens constituent la première source d'immigration en Europe via la Libye, avec les risques d'esclavage et de morts par noyade que cela comporte. Parmi plus de 11 000 migrants
clandestins répertoriés, les Ivoiriens sont les plus nombreux engagés dans l'immigration clandestine, selon le rapport de l'Organisation internationale des migrants, l'OIM. Cela n'a nullement empêché le chef de l'État de s'octroyer, dans la loi des finances 2017, un fonds de souveraineté de 342 milliards de francs CFA et un budget de la présidence de la République de 100 milliards de francs CFA, soit une bagatelle de 442 milliards de francs CFA entre les mains du président de la République, sans aucun contrôle d'aucune institution de l'État. Alors qu'au même moment, les Ivoiriens n'arrivent même pas à s'offrir un repas par jour, ni à se soigner, ni à avoir un emploi décent. Devant la levée des boucliers et la demande d'insistance du RPCIAC, dont je suis le président Ouattara n'a plus fait part de ces fonds dans la loi des finances 2018. Mais surprise, 3 milliards 315 millions de francs CFA, soit 5,1 millions d'euros, sont alloués à un Sénat qui n'existe pas du tout. Le RPCIAC a demandé à ce que ces fonds soient immédiatement reversés dans le trésor public, car il s'agit là de la mauvaise gouvernance et de la mauvaise gestion des fonds du contribuable de Côte d'Ivoire. Le RPCIAC demande avec insistance d'inscrire le fonds de souveraineté et le budget de la présidence dans la loi des finances 2018 et d'annuler la dotation de 3,375 milliards de francs CFA allouée à un Sénat fantôme. Le RPCIAC demande également au président de la République, Alassane Ouattara, d'annoncer dans son message des nouvel an son départ du pouvoir en 2020, car il nous est revenu que son propre frère, le ministre Tiéné Birema Ouattara, a annoncé dans la presse ivoirienne que le président de la République était fatigué, qu'il ne se représenterait plus aux élections présidentielles de 2020. Mais ce n'est pas au ministre Tiéné Birema Ouattara de l'annoncer, c'est au président Ouattara de le faire lui-même, car il a échoué à rendre les Ivoiriens heureux. Les Ivoiriens sont devenus pauvres sous sa présidence. Et il a à plusieurs reprises annoncé son départ publiquement, avant de se raviser au gré des interviews, au gré des messages, au gré des interlocuteurs. Ivoiriens et Ivoiriens, mes chers compatriotes, 2018 sera l'année des grandes batailles, des grandes victoires. Car nous reviendrons au pouvoir en 2020. Le RPCIAC et ses alliés de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, les gbagboïstes, seront au pouvoir en 2020, car nous vous avons compris, peuple de Côte d'Ivoire. Vous souffrez énormément et vos souffrances ne sont pas restées dans les oreilles d'un sourd. C'est pour cela que je dis, je vous annonce solennellement que 2018 sera l'année des grandes batailles, de la grande mobilisation, pour que 2020, nous soyons au pouvoir pour mettre fin à la pauvreté, à la misère, au rattrapage ethnique, à l'injustice, à la mauvaise gouvernance, à la dilapidation des ressources du contribuable de Côte d'Ivoire, et pour réellement inscrire durablement la Côte d'Ivoire dans la réconciliation nationale et la paix, que le peuple de Côte d'Ivoire vous appelle de tous vos voeux. Ces grandes mobilisations en 2018 s'attaqueront à la refonte de la commission électorale indépendante CEI, qui a été désavouée publiquement par la Cour africaine des droits de l'homme dans son arrêt du 18 novembre 2016, laquelle a exigé sa réforme dans un délai d'1 an afin de garantir des élections crédibles, justes, équitables et transparentes en 2020. Ivoiriens et Ivoiriens, le RPCIAC, dont je suis le président, et nos alliés de la coalition Gbagboïs-EDS vous appelleront avec des mots clairs et précis en 2018 dans toutes les villes de Côte d'Ivoire afin de préparer notre retour au pouvoir en 2020. 2020 se prépare en 2018. Le régime d'Alassane Ouattara nous sentira en 2018, peuple de Côte d'Ivoire. Une fois de plus, je vous souhaite une très bonne heureuse année 2018. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.